Enfin, un short de boîte, c'est le type, il me fait tu veux voir mon tatouage sur la bite? Et moi, je dis non. Pour plein de raisons, en fait, finalement. Mais je me suis posé une question directement. La première question que je me suis posée, je me dis qui lui a tatoué sa bite, quoi? Prenons qu'il est le cadre du tatouage de bite, genre le Modigliani du tatouage de bite. Il faut bien qu'il ait commencé quelque part, quoi. Il s'est fait la main sur quelqu'un et tu vas genre dans les salons de jeux vidéo en disant les gars, j'imagine que vous ne servez pas de votre bite. Ça vous dérange si j'utilise la bite de quelqu'un, je dois tester une nouvelle police, tu vois? Toi, t'as un tribal sur 2 couilles. Dis-moi. Je suis sûr, il y a pas marqué Only God can judge me sur une de tes couilles. T'avais Guillermo à la télé, quoi. Merde, C'est bon, ça. Et à ta première, gros. Santé, les gars. Je t'avais dit ou pas que j'allais te mettre sur une chronique en France? Et ça va, t'as pas la pression? Quelle pression, mauvais des chroniques, j'en ai fait 10 000 en Belgique, tu te racontes? Ouais, en Belgique, ouais. Bah, c'est pas grave, tu vas parler de quoi? Non, sans pas les couilles, mauvais putain. C'est quoi, j'ai lu un truc hier sur les robots qui m'a flashé. Genre, mais ouais, comme quoi il y a un scientifique qui disait que genre, dans 20 ans, on allait piner des robots, t'imagines? Genre, ouais, tu présentes genre ta meuf à tes parents, bah, papa, maman, l'aspirateur, ça fait 6 mois, je suis une meuf, je tape l'aspirateur maintenant. Comment tu trompes ta meuf robot? Genre, ta meuf, c'est ton agenda, quoi. Bah, tu la trompes pas, c'est mort. Chérie, je vais rentrer tard ce soir. Négatif. Et puis il y a Godra qui arrive et il suce tout le monde. Non. Ouais. Ça, je trouve des trucs, t'inquiète. Mais tu peux parler de ce que tu veux? Mais bien sûr, c'est une gamine qui a repris l'émission. Elle m'a dit, vas-y, mec, tu parles ce que tu veux. Tu parles de ta teub, tu parles des ins. Ce que je fais les ins. Ouais, dans les ins, c'est bon ça. Genre, toute l'année, que tes chroniques, c'est que les ins. C'est genre journal des ins. Ouais. Enfin, font le journal des ins dans la Silicon Valley. C'est ambitieux. Ouais, c'est ambitieux, mais voilà, j'ai vraiment envie de parier sur l'intelligence des gens. Alors, non, je reformule. Par ambitieux, j'entends on fait fausse route là. Hein. C'est ta première chronique, personne te connaît. Donc, parler de robots qui font du karting, bon, tu vois. Moi, ça me parle. Pascal, ça lui parle. Moi, j'adore. Ouais. Je pense que le public, c'est. Après, le karting, voilà, c'est un contexte social parmi d'autres. Ça pourrait être, je sais pas, complètement autre chose. Ça pourrait être, je sais pas, un réveillon avec des robots. Ça va être relou, un réveillon avec des robots. Comment tu polémiques avec un robot? Google, c'est ça, live. Guillermo, tu sais, quand j'étais directeur de l'émission, moi, j'en ai vu les chroniques, hein, genre. Et pour les gens, il y a un geste qui sauve. C'est celui-là. Prends les gens par la main. Ouais, après, je donne des infos. Enfin, vous avez l'impression que je prends pas les gens par la main, là? Si, tu les prends par la main, mais après, tu les emmènes dans une grotte sombre. Voilà. Très, très sombre. Humide, froide. Puis tu la refermes en faisant tout péter à la dynamite, quoi. Donc pourquoi tu fais ça aux gens? T'as d'autres idées? Ouais. J'ai un truc. Mais voilà, il faut voir en contexte. C'est. Imaginez, t'es là, 20h, et t'as le journal des ins. C'est un truc, genre que sur les seins. Mais des seins des kidam, mais ça peut être un sein de quelqu'un qui travaille dans une profession libérale. Mais non, en mon temps, je te dis, j'en ai rien à foutre, j'en peux plus. Non, mais non, avec les femmes. Comment ça doit réduire, de toute façon, c'est t'inquiète? Non, c'est pas qu'une question, ça doit réduire, t'inquiète. C'est une question de principe. Je t'ai demandé de faire des dés, tu fais des rondelles. Maman, c'est ta life maintenant, le découpage de courgettes ou quoi? Non, je sais pas, vous êtes bizarre depuis ce matin, je vous ai fait un truc ou quoi? À nous, non. À nous, non. Hein? J'ai fait quoi? À qui? Qu'est-ce que tu avais besoin d'être aussi désagréable avec ce garçon à la télé? Quel garçon? Quel garçon, dis, ça va? Garou? Bah oui. Quoi, Garou, que je veux... Qu'est-ce que Je t'avais dit, un Garou, c'est... Quoi, y arrive quoi, Garou, quoi? Quand même, le temps des cathédrales. C'est pas lui les cathédrales. Non, c'est pas lui. Allez, non, on va c'est pas revenir lui, à cette non, discussion. pas lui, les C'est lui les cathédrales. Non, moi je l'adore, Garou, je suis comme toi, tu sais, passion Garou, hein, c'est pas le problème. Moi, si ça tenait qu'à moi, je monte sur le plateau, Garou, je lui dis, claque-moi une bise, Garou, et fais-moi un medley, tu vois, ça, c'est pas comme ça que ça se passe, hein. Oui, mais alors pourquoi tu le traites de Poninja? Ben ça c'est la télé, moi, qu'est-ce que tu crois? Garou il vient en télé, il vient sur le plateau, tout le monde l'aime bien, il est reçu, il reçoit du champagne, le public est ok, et puis voilà, moi derrière je viens et je lui dis que c'est une merde. C'est comme ça, c'est mon rôle. C'est aux ordres, hein, tu penses bien. Oui. En plus c'était pas si méchant pour le coup, tu vois? Non, c'était pas si méchant, enfin, j'ai pas tout vu. Hein. Quoi, comment ça t'as pas tout vu? Ben non, il y a un problème avec la chaudière. Au moment de la chronique. J'ai vu le début quand tu arrives, tu dis salut Garou, et puis paf, à ce moment-là, la chaudière a pété. J'ai dû descendre. Putain, c'est sérieux, le sort de Garou qui est là depuis 60 ans à la télé, ça intéresse tout le monde. Moi, comment j'ai ressenti ma chronique, tout le monde s'en bat les steaks. Tu n'as pas besoin de faire tout ce cinéma. Tu n'avais pas besoin de blesser Garou. Mais pas du tout. Si. Mais rien à voir. Garou, après on a été boire des shooters et tout. Il m'a dit, ouais, t'as été piquant, mais juste. Ouais, je sais pas, il m'a fait le truc avec sa voix chelou. Vous n'êtes pas... Attends, tu es devenu copain? Mais bien T'es sûr, devenu Garou, copain? c'est mon... Comme ça, Non. mais Garou, il m'a envoyé... Tu sais quoi, il m'a envoyé un SMS.
Il y a 2 heures, il m'a envoyé. Bien Dis-lui sûr. un peu que tu as écouté les cathédrales avec maman. Mais bien sûr. C'était pas lui les cathédrales. Si, c'était Je te lui, dis, Dani. non, mais pas les Si, cathédrales, c'était hein. lui. Non, Garou, si, non, non, Garou, si. il m'envoie un Si. message. Bon, c'est bien la preuve, s'il m'envoie un message, je connais bien, tu vois, lui et moi, il y a pas de... Faut arrêter de croire qu'on est toujours dans le showbiz, c'est des gens qui ont des codes, hein. Tu vois, c'est la hiérarchie, tu vois. Voilà, ils sont obligés, je me tue à te le dire. Quand j'ai commencé mon service militaire, eh bien, on m'a demandé de couper les couilles du chat du colonel, parce que c'est comme ça chez eux. Chez les Français, ça doit être un peu plus comme ça. Ouais, il m'a répondu, tu vois. Quoi? Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Ah, c'est Garou, quoi, dans les... Mais allez, qu'est-ce Non, qu'il t'a mais répondu? il parle de toi, là, pour le coup. Tu crois que ce serait déplacé de demander à Garou de venir manger à la maison? Non, c'est un truc que je demande, il n'y a pas de... En théorie, il n'y a pas de... ouais. Ça vous dérange, vous, si je reste 2 jours ici à la maison ou pas? C'est bien juste ça, j'aime bien. Ça, en plus, il faut le voir jouer. Mais carrément, tu vas amener le croquant, tu vas amener le poêle à gratter, là, ça va être super. Je me dis juste, est-ce qu'il va pas se braquer, tu vois, mais... Ah bah non, mais attends, mais tu sais que le mec, il a croisé Sylvie Joly, il a croisé le Luron, enfin ça va quoi. Vous parlez de Fugain? C'est super. Ouais, en gros, si tu veux, Fugain, c'est lui qui a lancé Mimimati. Ah non. Non, rien à voir. Je dis juste qu'il a lancé Mimimati juste avant que le lancer de nain devienne sport olympique. Alors ouais, j'avais compris la première... Alors non, parce que Fugain, c'est un mec qui peut être hyper explosif. Si ça le vexe, il part du plateau. Justement, avec Pascal, il faut voir avec la bienveillance, avec le jeu, tu vois. En plus, il y a un côté, ça va, Michel et mais tout. c'est vrai, tu vois, c'est vrai que là où je te suis, c'est que le Luron, c'était pas la même époque non plus, tu vois. Non, le mec a vieilli. Et puis, tu sais, c'est même pas faire des blagues sur lui, c'est rajouter les nains en plus là-dessus. Ça peut être hyper Oui, violent. j'incite pas au lancer de nain, etc. C'est juste, je prends un cliché, je fais une équation A plus B égale LOL. Enfin, tu vois, Non, Jean-Michel mais va pas mal le prendre. Il comprendra bien. Il va avoir le recul pour comprendre que tu vois Mais que tu peux les froisser. Et est-ce que c'est nécessaire de froisser les nains? Je lisais encore une interview de Mimimati l'autre jour qui disait ça fait rire mais ça fait de la peine. Oui, j'ai lu cette interview, c'est une Ouais. super interview. Bah Moi, ouais. ça m'a fait couler des larmes cette interview de Mimi, mais c'est pas cruel contre Mimi ici quand même. Non, mais c'est pas pro Mimi non plus. Oui, mais c'est pas pro Mimi, mais c'est pas anti Mimi. Reviens avec nous là. C'est vrai que t'as peut-être pas les épaules pour faire une blague sur les nains. T'es sérieux? Moi j'ai pas les épaules pour faire des blagues sur les nains. Je crois que je vous ai attendu vous pour faire des blagues sur les nains. J'en ai fait plein des blagues sur les nains en Belgique. J'ai jamais une seule plainte de nains quoi. Enfin, c'est un détail dans sa biographie. Pourquoi est-ce qu'on a Fugain? Pourquoi pas faire un truc sur Fugain? Et l'album, je sais pas, vous avez écouté l'album? Pas jusque... Pas tout, mais Ça donne envie de s'exiler dans une yourte quoi. c'est bien ça. Qu'est-ce qui est bien? Je sais pas si on comprend Yurt. Alors c'est vrai que est-ce que les gens savent ce que c'est qu'une yourte? Je sais pas, mais tu peux être un peu pédago sur la vanne, tu vois, tu peux l'amener. Tu sais quoi, je jette les yourtes, je jette les nains, y a pas de problème, poubelle et peu importe, on se prive d'une vanne forte et voilà. Non, y a pas de souci. Patience, mon chéri. Michel Fugain, j'ai écouté votre album attentivement et je dois dire que c'est vraiment un album qui c'est quand même vous qui avez lancé Mimimati. Et c'est pour cette raison que je regrette ces mots malheureux, prononcés lors d'un moment d'égarement, mais qui ne reflètent en rien le fond de ma pensée. Mille excuses à celles et à ceux que j'ai pu blesser, de la part d'un simple clown, aujourd'hui bien triste. Et je mets quoi? Je mets @Mimi officiel ou je mets @Lena en général? Tu vois, Clara, c'est pas contre toi, t'es une fille adorable et tout, c'est pas la question. Je suis désolé, mais il y a des trucs que je peux pas faire, tu vois. Non mais attends, juste une, c'est bon, c'est pas la fin du monde. Mais no way, je veux pas te faire une blague comme ça ici au pieu, t'es sérieux? Pourquoi tu veux pas? Mais t'es pas drôle, mec. Hein. Tu m'imagines là en train de te bouffer les uns, là tout d'un coup je te fais, en fait, tu connais pas la différence entre un pigeon et un casque de moto? C'est quoi? C'est quoi? Bah la différence c'est quoi? Mais c'est pas la question, putain. Qu'est-ce que ça a à voir? Attends, c'était ça ta blague? C'était une vraie blague? Écoute-moi, Clara, là, je suis chaud et tout. Je pourrais casser un arbre là. Tu me demandes une Mais blague. tu sais que je comprends pas pourquoi tu bloques, hein. Moi, mon ex, il était italien, tu vois, je lui demandais de me dire des petits mots en italien, bah je sais pas, il le faisait quoi, il faisait pas toute une histoire. Bah ouais, mais trop bien, mais on l'adore ton ex. Moi je lui ai aussi demandé des mots en italien. C'est beau l'italien, tu vois. Mais imagine, tu te tapes je sais pas, un allemand. Tu vois, ça marche pas avec toi. Non mais ça n'a rien à voir, c'est bien ton métier de faire des vannes, non? Bah ouais, c'est mon métier. Toi, ton métier, c'est faire des duiches. Moi, je t'ai demandé de me faire un panini là. Ok, alors déjà, je fais pas des douiches, ok, je fais des smoothies, ça a rien à voir, mais merci de m'écouter quand je parle, hein, vraiment, c'est sympa. Attends, Clara, excuse-moi, enfin, sans vouloir. Les smoothies, les duiches, ça reste dans tout ce qui est univers je sais pas, de la petite restauration, quoi. C'est pas non plus. Putain, mais j'ai eu des plans Tinder pourris, mais alors lui... Clara, putain. Allez. Dégage, putain Du coup, on fait quoi? Mais on fait rien, c'est mort. Ok. Bon, je sais pas si t'as déjà remarqué, tu parlais de Tinder là tout à l'heure. Tu vois, moi, sur Tinder, en fait, j'ai l'impression que les filles, elles ont toujours une photo d'elles avec un chien à côté, mais jamais avec leur mère.
Moi, ma théorie, c'est que je me dis, en fait, elle se dit, si les gars, ils regardent la photo et ils voient la mer, il va se dire, putain, dans 20 piges, ça va être la même gueule de toute façon. Donc j'y vais pas, quoi, tu vois. C'est pour ça qu'elle met plutôt une photo de... Enfin, pas de leur mère, quoi. Plutôt d'un... Et donc, tu vois, là, le campeur, il dit à son pote campeur, il lui fait, attends, tu serais pas en train de te masturber, là, tout hasard? Et l'autre, il lui dit, bah oui, pourquoi? Et il dit, attends, tu seras gentil de prendre ta propre bite, s'il te plaît. Tu vois? Toujours pas? Non. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, c'est le rap du petit luthier. Yo, tu peux pas lutter contre le... En plus, c'est vraiment, on était défoncés. Je lui dis, vas-y, tu sais quoi, déguise-toi, fais une capsule, etc. Et le mec, il le fait, quoi, regarde. Mais tu sais, moi je trouve que c'est un peu rustique là ce qu'il fait ton copain, mais c'est vachement sympa en fait. Bah, il est déguisé, là. Bon, c'est quoi la prochaine étape? Après, c'est l'accent chinois, c'est les sardines, enfin. Non, attends, là, il y a un côté de Cône Garcia qui est super payant. Et ouais, et en même temps, il y a un truc très 2018. 2018, il est en ménestrel. Il est en ménestrel. C'est un troubadour, ça, plutôt, non? C'est pas un troubadour, ça? Mais j'en sais rien, Pascal. En fait, c'est un barde, ça. C'est un barde. Mais t'es médiévaliste, toi, maintenant? J'ai ma petite expertise, ouais. Ouais, non mais enfin, moi je trouve qu'il y a un côté vraiment capsule, tu vois. Il y a un univers, il y a une efficacité, il y a un rire toutes les 10 secondes. Attends. Ça vous fait rire, vraiment? Enfin, ça vous fait rire, en France. Et 1 million de vues, là, quand même. Et so what? Bah, so what, tu te trompes pas 1 million de personnes, je veux dire... Ah bah non, mais tu te trompes pas 1 million de personnes. Bien sûr, le nazisme et tout ça, ça vous dit rien, la Corée du Nord. Enfin, si t'es parti sur la masse, t'as toujours raison, alors c'est... Non mais alors, c'est bien, alors y a pas de problème, c'est le bruit des bottes, c'est les chevaliers du fiel. Enfin, et on est parti sur... Elle a fait combien la dernière de Guillermo? 7000 vues. Ouais, Pascal, ok, je suis d'accord avec toi, mais pourquoi tu dis pas tout? Allez, pour le coup, c'est toujours le jeudi matin à 11h, le truc où tous les gens sont occupés au boulot et tout. Évidemment qu'il n'y a pas de vue à mes chroniques. Mais peut-être faut se remettre un tout petit peu en question et peut-être qu'en fait, tout simplement, tes textes ont besoin d'une petite béquille, tu vois. Là, il y a la 100e qui arrive. Moi, je me dis, peut-être que t'as une intuition avec ton copain, là. Peut-être il faut tenter le déguisement. Mais déguise-toi, toi. Moi, Allez, Pascal, s'il te plaît, t'es sérieux? Après, c'est vrai, est-ce que le déguisement, c'est l'ADN de notre émission? Ça, je sais pas. Voilà. Moi, je crois qu'il faut que t'essaies. C'est vrai que tu peux aussi dépasser tes a priori? Non, il y a pas un costume traditionnel belge, un petit peu rigolo. On a plein de trucs rigolos, on a un pays rigolo, tu vois, mais je vais pas venir déguisé en Gilles de Binge, quand même. Si, ça sonne bien, ça, Gilles de Binge. C'est Gilles de Binge. Puis comme ton copain, tu prends un instrument, enfin, tu vois, ça peut être... Tu taquines un peu la flûte, toi, ou... Tu vas travailler encore longtemps, là, ou... Eh ben, je sais pas, Pascal. Parce que, soir, tu fais un truc, tu sors, on en a déjà parlé, c'est fatigant. Mais j'ai pas trouvé de costume de Gilles de Binge, là. J'ai dû fabriquer un truc de blanc moussis. C'est un carnaval célèbre aussi en Belgique, mais voilà. Dans le doute, reste en civil, voilà. Ah, t'as l'impression qu'elle s'arrête jamais de tourner l'usine à blaireau, quoi. J'étais à deux doigts de leur dire, mais Coluche, quoi. Coluche. Coluche. Quoi, Coluche? Ben, Coluche. Coluche, on est en 2017, on me censure une vanne en 2017, t'es sérieux ou quoi? Mais ça, je t'avais dit, hein, ça c'est la France. Tu as voulu y aller, c'est comme ça, ils sont comme ça toujours. Ah, insupportable. Je travaille avec une meuf, Pauline, là, c'est une gamine, j'ai l'impression de bosser avec Léon Zitrone, quoi. Ben ouais, c'est pas familial et tout. C'est pas familial, soi-disant, c'est pas familial. Putain, à 12 ans aujourd'hui, si t'as pas fait ta chlamydia, là, t'es la risée de ton école, c'est pas familial. Oh, chouchou, c'est normal que si t'as un vocabulaire comme ça, on va dire on te censure dans le poste, quoi. Dans le poste? Mais en fait, c'est toi, Léon Zitrone, en fait. C'était quoi ta blague? Mais on s'en fout, un truc sur Yannick Noah, là, sans intérêt, c'est pas ça le problème, tu vois. Mais si c'est sans intérêt, pourquoi tu peux pas le dire? Mais parce que non, celle-là, c'est cru, là, c'est on est dimanche, là, et tout, c'est un truc un peu, je sais pas, enfin, voilà, ça se dit pas comme ça et tout, enfin... Oh, chouchou! Quoi, chouchou? Bah oui, chouchou, je te rappelle qu'on a quand même été voir ton spectacle 2 fois, qui, entre guillemets, pourrait s'appeler Ma bite, alors c'est bon, quoi. Ma bite, là, déjà, je trouve que tu réduis vachement quand même ce que j'écris, de 1, et en plus, oui, ok, ma bite peut-être, mais pas ma bite ici, avec papa, maman, un poulet et des aubergines, quoi. Allez, raconte, c'était quoi cette blague? C'est le principe, on me censure, c'est le principe, c'est pas la nature de la blague qui compte, juste ou pas? Linda, il a pas envie de le dire, il le dit Voilà, pas. mais Mais vraiment, il a raison. de père par pitié, n'interviens pas. Mais écoute, je suis à table Mais avec tu es lui, le il a pas envie. bienvenu. Tu es le bienvenu. Ah ben, mais ce garçon n'a pas envie de le dire. Déjà qu'il a été censuré par toute la France. Il m'explique. Il m'explique.
On est dans un processus d'explication. Tu peux quand même un peu lui foutre la paix, non? Dani, je crois que je lui fous la paix, qu'il est assez grand pour me le dire. Le problème avec ton fils, c'est qu'il ne dit pas les choses. Il ne dit pas les choses parce qu'il n'a pas envie. Depuis qu'il est petit, il a envie de... Anulingus. Voilà. Anulingus. C'est-à-dire? C'est-à-dire? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que Yannick n'aura à voir dans cet anulingus? Ça, on le saura jamais. Forcément, puisqu'on va pas laisser dire ma blague. Dani, est-ce que tu trouves pas ça normal qu'on lui censure son anulingus? Je te jure, si tu dis encore une fois anulingus à haute voix, je vais tomber gravement malade. Là, j'ai peur d'être redondant, de me dire, est-ce que j'ai pas fait déjà cette structure de Non, vanne? parce que ça fait un double effet, tu vois, il y a un truc à... Guillermo, il faudrait refaire un texte parce que l'invité a changé ce soir. Finalement, c'est Léa Seydoux. Ah non, t'es sérieuse? Non, je dois réécrire toute la chronique. Celle sur David Douillet, ouais, je pense qu'il faudrait réécrire un peu, ouais. Putain, mais attends, c'est quoi son actu assez doux? Elle reprend la présidence du FC Nantes. Et il se trouve que Pascal pourrait t'aider parce que c'est vrai que c'est un grand fan. Canarie pour la vie, mon ami. Voilà. Désolée, bon courage. Attends, et qu'est-ce que tu veux que je raconte sur cette meuf, quoi? Moi, je partirais sur l'angle des dérives du féminisme. Je vois que ça. Et là, on a quelqu'un qu'on met à un poste de responsabilité, parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle est brillante, et parce que c'est une femme. Ouais, et alors, du coup, elles sont où les dérives, alors? Bah, ces postes-là, tu les prends bien à quelqu'un, tu vois. Alors t'y penses, toi, aux mecs derrière qui ont des, tu vois, qui ont un peu de compétences, qui ont de l'expérience et tout. Pascal, écoute, moi, tu sais, moi, je suis neuf dans l'émission, ça fait pas longtemps que je suis là et tout, je veux pas de problème, quoi. C'est triste ce qui t'est arrivé, désolé, tout ça, mais, c'est pas de ma faute, c'est pas, je veux dire, moi, je suis pas là. Non, mais je te rassure, je parle pas de moi, là. Moi, que Pauline soit la rédac chef de l'émission, au contraire, je trouve ça c'est formidable, tu vois. Et puis entre nous, c'est de la collaboration étroite. Non, rien à voir. Moi, je lui donne des trucs, je lui apprends les ficelles. J'ai cru que tu non, parlais de Pauline, non, du tout. Mais moi, Pauline, quelque part, c'est ma vitrine aujourd'hui, tu vois. Donc non, du tout. Bon. Moi, je te donne des idées. Ce que tu fais, c'est que tu fais ton marché. Tu prends, tu laisses. Ok, alors si ça t'embête pas ici, je laisse. Ok, mais en même temps, faut que tu aies le courage de tes idées quand même, tu vois. Ouais, mais là, en l'occurrence, tu vois. C'est pas mes idées à moi, donc je me dis... Bah sinon, tu prends le truc sous l'angle des pieds froids. Des pieds froids? Dans quel sens? C'est des filles qui sont jolies, d'accord? Qui sont jeunes, qui ont beaucoup de responsabilités. Est-ce que tu penses qu'elles ont un tout petit peu de temps pour leur vie intime? Si tu veux, Léa Seydoux, je crois qu'elle a eu un enfant il y a vraiment pas longtemps, c'est quand même assez intime. J'ai l'impression. Après, si tu continues à parler de Pauline, en revanche, alors là... Non, non, attends. Je suis sur un plan sociétal, là, d'accord? Ouais. Je te parle de toutes ces filles qui ont un peu d'autorité, qui disent ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, qui font ça toute la journée. Elles sont toutes seules dans leur lycée, tout, elles ont les pieds froids. Et quand bien même elles voudraient, parce que dans le cadre du travail, je veux dire, il y a pas mal de gars qui sont là, qui seraient prêts à donner un petit peu de love, tu vois, je veux dire, il y a pas, ce serait pas un problème, ça, dans le fond. Mais non, elles se collent des interdits, les filles. Elles se collent des interdits parce que la société leur met des barrières. Et leur dit, tu coucheras pas avec un de tes collègues, même si t'en as très envie, tu vois. Non, bah, le FC Nantes, donc